Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sunday Mood et aujourd'hui on va parler d'amour. On va parler d'ouvrir son cœur. Ça fait de nombreux épisodes que je vous dis que j'ai très peur d'ouvrir mon cœur. Je pense que cette dernière année, j'ai construit des murs autour de mon cœur pour me protéger. Et depuis quelques semaines, je dissous peu à peu ces murs grâce à une belle connexion que j'ai la chance de vivre. Donc, je vais vous raconter tout ça dans cet épisode. Ma peur d'aimer, aimer après avoir été brisée et comment j'aborde tout ça pas à pas et voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunday Mood. In the sun, it's already begun. Alors pour commencer, on va reposer un peu le contexte. J'ai passé ma vie à tenir les murs de mon cœur comme une forteresse. Pour moi, l'amour n'a jamais été safe, ni aimer, ni être aimé. Mon premier amour, c'était mon père et il m'a brisée. Il m'a montré que l'amour, c'était pas constant, c'était pas safe. J'ai appris très tôt, beaucoup trop tôt, à me protéger, à mettre des barrières autour de mon cœur. Et c'est pour ça que toutes mes premières histoires d'amour, elles étaient très bancales. C'est pour ça que j'ai choisi, j'allais dire des hommes, mais c'était pas des hommes, c'était clairement des garçons, des mecs. J'ai choisi des mecs qui me respectaient pas parce que finalement c'était plus facile de les blâmer eux, de blâmer le fait qu'ils me respectaient pas et de choisir des gens qui m'apportaient pas ce dont je rêvais. Mais au final, à ce moment-là, je pensais que je méritais pas l'amour et surtout, bah ouais, l'amour pour moi n'était pas safe. J'étais moi-même pas disponible et donc forcément je choisissais mes partenaires en accord avec ça. Je choisissais des partenaires émotionnellement indisponibles. C'était ma zone de confort, c'était ce que j'avais toujours connu. En 2021, j'ai eu une première grosse rupture qui a été un gros wake-up call après 4 ans de relation où j'ai commencé à faire un énorme travail sur moi, sur l'amour de moi, sur ma valeur, etc. Et à ce moment-là, j'ai manifesté mon ex, celui dont on parle à chaque fois. Cette relation, pour la première fois, j'étais avec quelqu'un qui prenait soin de moi, qui avait des petites attentions, qui me respectait, qui était constant sur les premiers mois de la relation. Il était tout ce dont j'avais toujours rêvé et ce que finalement je n'avais jamais connu. Donc pour moi, c'était complètement nouveau et c'était ça y est, j'ai manifesté l'amour de ma vie, blablabli, blablabla. Vous connaissez la suite. C'était la première fois où j'enlevais toutes ces barrières que j'avais construites autour de mon cœur. C'était la première fois où je m'autorisais à recevoir l'amour. C'était la première fois où je laissais entrer quelqu'un réellement dans mon cœur, où je donnais mon cœur à quelqu'un entièrement. Et à partir du moment où en fait je me suis complètement abandonnée à lui, où mon cœur était vulnérable, c'est à ce moment-là qu'il a choisi de prendre ses distances et évidemment ça m'a complètement brisée. L'année dernière, on s'est séparés et donc depuis un an, j'ai fait un énorme travail pour me reconstruire, pour retrouver cette énergie que j'avais avant de le rencontrer parce que quand on s'est séparés, j'avais perdu ce magnétisme, cette étincelle qui me définit, cette lumière un peu solaire. Et donc j'ai mis un an à retrouver tout ça au travers de mes voyages. Hein. D'abord à Bali, et ensuite au Costa Rica, au Nicaragua et maintenant au Guatemala où je me retrouve après 10 ans. Parce que j'étais ici il y a 10 ans et je savais qu'il y avait une attache particulière avec ce pays et que je reviendrais un jour. Et ce moment est arrivé et maintenant je comprends pourquoi. Je l'ai dit de toute façon dans les derniers épisodes, je viens au Guatemala pour clore une boucle karmique. D'ailleurs, on est en année 9. J'ai des frissons de haut en bas de mon corps.
pour changer. Je sais que je viens clairement pour clore ce cycle karmique. Et tout ce qui s'est passé depuis que je suis arrivée ici me l'a montré, me l'a prouvé. Je suis partie du Nicaragua en vous disant que je voulais davantage d'expansion spirituelle, je voulais me reconnecter un peu à la sorcière en moi, à la prêtresse. Et ici, dans les montagnes, entourée des volcans, les énergies sont hyper fortes. Et j'ai un nombre de déjà-vus incroyable. Je sais que je suis exactement où je suis censée être. Et donc, après une année de disette amoureuse, appelons un chat un chat. En gros, il y a eu cet été une fenêtre de peut-être 3 semaines où j'ai eu 2 dates, une pseudo-histoire qui a duré 2 semaines et 2 bisous en soirée, quoi. Ça, c'est mon dating rap 2025, en gros. C'est rien passé. Donc, je suis pas sur les apps de rencontre. Donc, clairement, je cherchais pas à rencontrer qui que ce soit. J'ai toujours dit, l'univers mettra toujours sur mon passage les bonnes personnes au bon moment. Et clairement, cette année, elle était faite pour me retrouver, me connecter à ma mission d'âme, qui est de aider les autres à guérir, à grandir, à se transformer. Mais d'abord, ça passait par ma propre transformation. Donc voilà, donc cette année, elle était vide d'histoires amoureuses, mais l'univers a décidé que ça y est, cette disette allait toucher à sa fin. Je vais vous raconter tout ça. Je suis arrivée au Guatemala. Je m'attendais à rien en particulier. Hein. J'étais dans ma petite bulle. Il est vrai que ouais, j'avais envie de vivre une histoire, pas forcément la grande histoire, parce que je sais que bah il y a aussi des moments de transition et je savais que mon cœur était extrêmement fermé et que enfin voilà j'avais et j'ai besoin de temps pour m'ouvrir, pour faire confiance de nouveau. Et donc cette personne est arrivée sur ma route et ça a été hyper naturel, évident, enfin évident pas tant que ça parce que j'avais peur mais lui aussi et surtout on réveillait l'un chez l'autre, on est un miroir l'un pour l'autre, surprise surprise. On réveillait l'un chez l'autre des blessures et donc du coup ça a mis un peu de temps et ça met toujours du temps d'ailleurs et je trouve que c'est sain, je trouve que c'est bien. Enfin, dès le début j'ai compris qu'il était là pour guérir des blessures qui étaient encore un peu partiellement ouvertes. Il était là aussi pour me montrer que je suis pas la même femme, que c'est pas le même homme et que c'est pas la même histoire. Au début, ça a réveillé en moi pas mal de d'insécurité parce que bah il avait autant peur que moi, donc il y a eu pas mal de je m'approche et puis en fait je m'éloigne, je me protège, machin et en fait il y a des trucs où je me disais mais c'est la même histoire que j'ai déjà vécue et en fait j'avais tellement peur de me retrouver dans le même scénario, un scénario où je m'ouvre et où en fait bah au moment où j'ai donné mon cœur, on me ferme la porte au nez. Donc du coup, moi je me suis aussi beaucoup protégée en disant bah non finalement je veux pas de cette relation, je veux qu'on reste amis. Il y a eu un peu des phases comme ça et je pense que malgré tout bah cette relation elle est je pense qu'elle est protégée, je pense qu'elle est voilà elle doit se passer peu importe comment elle doit se passer mais il y a de nouveau un réel lien d'âme. Je pense que je le connais d'une ancienne vie et j'ai pas vraiment de doute là-dessus. C'est une relation qui me guérit énormément, qui me montre que j'ai grandi, j'ai changé, j'attends plus qu'on me choisisse. Et surtout, en fait, je sais que peu importe ce qui se passe, je suis mon soutien numéro un, en fait, et je m'abandonnerai pas comme j'ai pu m'abandonner par le passé. J'ai aussi beaucoup de chance, et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup écrit dans mes manifestations, dans ce que je recherche dans une relation, c'est que il me pousse à me prioriser, il me pousse à prendre ce temps pour moi, à tenir l'espace pour moi-même.
il le fait pour moi, mais c'est pas ce que j'attends en fait d'une relation. Le fait qu'il me pousse à moi me recentrer, à être mon propre pilier, ça c'est vraiment pour moi hyper important. Je peux me sentir en paix et en sécurité. Lui, il est pas en train de partir, de revenir et de mettre mon système nerveux tout le temps en alerte. Et de toute façon, si c'était le cas, en fait, je pourrais pas, enfin, je resterais pas, quoi. Parce qu'en fait, je m'infligerais plus ce genre de relation. Je suis suffisamment, justement, ancrée dans ma propre personne pour ne plus m'infliger ça, pour ne plus attendre que quelqu'un change pour moi, que quelqu'un me choisisse, que je prouve ma valeur au travers de mes actions ou que les justes qui voient ma valeur, parce que voilà, aujourd'hui je sais ce que je vaux et j'ai plus besoin que quelqu'un me le prouve. Et donc cet épisode de podcast, c'est j'ai peur d'ouvrir mon cœur et ça fait quelques semaines déjà que cette histoire a commencé, donc je suis assez en paix, même si je sais pas de quoi demain est fait. Je suis pas en train de me projeter dans une relation où je vais rester vivre au Guatemala, je vais changer tous mes plans de vie pour lui, etc. Genre absolument pas. Justement, je pense que ce que j'aime de cette relation, c'est que j'y vais pas à pas. Je prends chaque jour avec les leçons qui me sont données. J'essaye vraiment de vivre dans le moment présent et ça a été vraiment une des leçons aussi de cette année. Hein. Quand je suis partie à Bali, j'avais tout mon voyage qui était planifié à la lettre pour les 4 mois où j'étais là-bas et à partir du moment où j'ai commencé à voyager au Costa Rica, j'avais plus de plan, je savais pas ce qui allait se passer et aujourd'hui je sais toujours pas ce qui va se passer. Je laisse la vie me guider, j'essaye de pas trop me prendre la tête sur qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, dans un mois. J'ai essayé de sortir de cette connexion au début parce que j'avais peur et parce que justement je voyais pas l'avenir, mais l'univers m'a montré que non, en fait cette connexion elle est pas terminée, elle a encore des choses à m'apprendre, donc maintenant j'essaye de la vivre au jour le jour, juste en fait non, juste de profiter de ce que cette connexion a m'apporté parce que déjà ça me fait du bien. Pendant un an, j'ai été juste moi avec moi-même et on le sait, enfin je veux dire, ces moments que tu passes dans les bras de quelqu'un d'autre, regarder un film, dîner ensemble, je sais pas, nous on sort, on va danser, les petites attentions que quelqu'un peut avoir envers toi. Aujourd'hui, il est allé me cueillir une fleur, s'il vous plaît. Enfin voilà, j'ai travaillé sur cette énergie féminine, sur le fait d'être magnétique, de mériter, de recevoir sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, je le reçois et en fait, juste j'en profite. Et avant d'en arriver là, de pouvoir vraiment en profiter, j'étais en mode genre ça me fait vraiment flipper ce qui est en train de se passer. J'avais vraiment très très peur. J'avais peur en fait de retomber dans le même type de relation en fait. J'avais peur de me retrouver dans une relation avec quelqu'un qui était pas émotionnellement disponible, quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui était déjà parti alors qu'il était même pas encore arrivé. Au début, c'était un peu ça parce que il va pas rester ici à Antigua, il vit ailleurs. Pour l'instant, il est là, mais il va partir d'ici quelques semaines. Et le truc, c'est que pour lui, au début, c'était en mode, ouais, quand je pars, voilà, notre histoire, elle est terminée. Et voilà. Et moi, dans ces conditions-là, j'étais en mode genre, mais je peux pas ouvrir mon cœur si l'histoire, elle est déjà terminée avant qu'elle ait commencé, quoi. Il y a une différence entre faire des projections, avoir des attentes, etc., et se dire, ok, je vais ouvrir mon cœur. Le truc qui me fait le plus flipper au monde avec les murs et les barricades que j'ai construits cette année et toute ma vie, de me dire ok, maintenant il faut que t'enlèves toutes ces barricades, mais par contre tu sais que cette histoire elle va se terminer. Et donc c'est aussi pour ça que moi à un moment donné j'ai pris un gros step back et je lui ai dit écoute, si l'histoire elle est terminée avant qu'elle ait commencé, genre moi j'en veux pas parce que je peux pas faire ça en fait, genre je vais briser mon propre cœur avant de l'avoir ouvert quoi, donc c'est pas possible quoi.
Et en fait, quand je dis que on est un miroir l'un pour l'autre, bah lui, il va activer mes blessures de rejet, mes blessures d'abandon. Il me fait revivre un peu cette histoire que j'ai vécue avec mon ex. Sauf que cette fois, bah j'ai l'opportunité de changer ce qui va se passer. J'ai l'opportunité de réagir autrement. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas jetée corps et âme en me disant bah vas-y, je vais essayer de lui prouver ma valeur, je vais essayer de le faire changer d'avis. Non, à ce moment-là, moi je lui ai dit écoute, si c'est déjà terminé, en fait, c'est terminé. Je peux pas me trahir comme ça, m'abandonner et me briser le cœur avant de l'avoir ouvert. Et c'est là où je dis que je suis pas la même femme, que c'est pas la même histoire et lui, c'est pas non plus le même homme parce que bah il a la conscience de se dire que bah ouais, ça lui fait peur aussi d'ouvrir son cœur, ça lui fait peur de s'engager envers quelqu'un sans que ce soit un engagement lourd. Et malgré tout, malgré ses peurs des deux côtés, je pense que la connexion, elle est plus forte que tout ça et on s'est dit bon bah ok, moi je vais faire ce saut dans le vide et je vais essayer d'ouvrir mon cœur sans attentes excessives et lui il va aussi se jeter dans le vide en restant ouvert à ce que la connexion a à nous apporter et on verra bien où ça nous mène et le truc c'est que enfin tous les deux on a essayé de partir, de se protéger, de se mettre chacun dans notre corner, on a essayé d'être amis mais en fait cette connexion elle est enfin voilà, quand il y a une connexion, il y a une connexion et en fait juste je pense que l'univers nous a juste montré que bah non en fait on n'a pas appris ce qu'on avait encore à apprendre de cette relation, c'est pas terminé. Donc bah allons-y quoi. Et au début moi j'étais toujours un peu en alerte en mode genre vraiment à observer bah, son comportement et je pense que il me montre que je peux me relâcher, que mon système nerveux peut être en paix. C'est une connexion qui est assez intense et je pense qu'on l'a vite compris. On a aussi vite compris que chacun, on avait besoin de prendre nos moments pour justement se réguler nous-mêmes sans attendre de l'autre. C'est un schéma typique évitant anxieux. Si je m'approche trop près, il va s'éloigner. S'il s'éloigne, je flippe. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de prendre chacun aussi nos moments l'un pour l'autre pour garder notre centre. Et en fait, pour moi, ça, c'est hyper important parce que j'ai besoin de m'appuyer sur moi-même pour pouvoir m'abandonner à lui. J'ai besoin de savoir que je suis là pour moi et que peu importe ce qui se passe, tout va bien se passer, en fait. Je pense que la leçon principale de cette connexion, c'est d'abord de me nourrir moi-même avant de pouvoir m'ouvrir à l'autre. C'est de continuer à briller par moi-même, de continuer à être magnétique, à être moi, et je me rends compte à quel point je cherche pas à changer pour avoir son approbation. Je cherche pas à dire les choses qu'il aurait envie d'entendre, à faire ce qu'il aimerait que je fasse, à être qui il aimerait que je sois. Aujourd'hui, je suis moi dans toute ma lumière et je suis pas avec quelqu'un qui cherche à éteindre cette lumière, bien au contraire. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est là aussi où je me rends compte que je suis pas la même personne et où c'est pas la même histoire parce que bah clairement avec mon ex j'ai perdu ma lumière. Ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui, bah je pouvais pas le faire parce que lui il était pas du tout à l'aise avec cette histoire de podcast. Ça a créé beaucoup de d'embrouilles entre nous quand j'ai lancé le podcast. Il voulait pas que je parle de notre histoire, de lui, etc. Là, avant de faire cet épisode, j'ai demandé à mon crush, on va l'appeler mon crush, si ça le dérangeait que je parle de notre histoire et il m'a dit absolument pas parce qu'il sait que pour moi c'est une sorte de thérapie de mettre des mots sur tout ça et tout ce que je vis je le partage parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes parce que je sais que d'autres peuvent se retrouver dans mes mots et en fait pour moi bah quand il m'a dit bah il y a absolument aucun problème tu peux en parler enfin c'est des trucs qui sont peut-être bêtes pour beaucoup de gens, mais je me suis souvent oubliée.
dans des relations pour que l'autre soit confortable, et aujourd'hui je le fais plus. De toute façon, j'aurais parlé de cette histoire quoi qu'il arrive, j'aurais juste attendu que l'histoire soit terminée pour en parler. Mais le fait qu'il m'autorise à en parler alors que il est toujours là, pour moi ça veut dire beaucoup en fait. Et à travers cette connexion. J'arrête pas de dire connexion parce que ma chère amie Audrey, dans notre podcast qu'on avait tourné ensemble, elle dit bien connexion ne veut pas dire relation. Et elle a totalement raison. Aujourd'hui, pour moi, c'est une connexion, c'est pas une relation. Et donc, à travers cette connexion, c'est pas lui qui me guérit, c'est moi qui me guéris toute seule. Lui, c'est juste mon miroir, un magnifique miroir qui me montre tout ce qui est encore réactif chez moi, les blessures qui sont pas encore totalement cicatrisées. Il me redonne espoir aussi, espoir et foi en l'amour, en me montrant que mon petit cœur il peut encore battre, que je peux encore ressentir, que je peux encore vivre de belles choses sans forcément savoir ce qui va se passer plus tard, juste en profitant de ces moments. Je découvre qu'on peut aimer sans se perdre, qu'on peut ouvrir son cœur sans le sacrifier, et qu'on peut être aimé sans être brisé. Et je me rends aussi compte que, et ça je le savais déjà avant, mais aujourd'hui je pense que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Tout le monde a ses propres blessures, et c'est pas parce que quelqu'un me choisit pas que ça remet en question ma valeur ou ce que je suis. Aujourd'hui, je suis vraiment ferme, sûre et confiante par rapport à ça. J'ai plus, enfin voilà, à l'heure actuelle, je suis solide dans ce que je suis, dans mon amour de moi. J'ai mis longtemps à le construire, et aujourd'hui, je sais que je peux me faire confiance, et je sais que je m'abandonnerai plus, et ça, c'est une vraie victoire parce que je pense que c'était ma plus grande peur quand j'ai commencé à adoucir les murs autour de mon cœur quand cette histoire a commencé, quoi. Et là, quelques semaines plus tard, je me sens bien, je me sens ancrée, et j'ai beaucoup moins peur. Évidemment, il y a toujours cette petite voix derrière moi qui est là en mode genre, on va nous abandonner, on va nous rejeter, ça va être horrible. Et il y a toujours cette petite fille intérieure qui est activée de temps en temps, mais il y a quelques semaines, c'était vraiment alerte rouge. Et aujourd'hui, parfois quand je suis un peu, voilà, quand elle se réveille, ça dure moins longtemps, c'est moins intense, c'est moins fort, parce que je sais que, voilà, je sais que je peux me faire confiance, quoi. Et pendant longtemps, j'ai cru que pour vivre l'amour, pour aimer, être aimé, il fallait être guéri. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas nécessairement le cas. Je pense que justement, j'ai guéri beaucoup seule, mais tu peux guérir que jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, tout ce que tu as appris seul, tu es obligé de le mettre en pratique dans une relation. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Et je me rends aussi compte que l'amour, c'est pas une performance. Je suis vraiment complètement complètement peut-être pas, mais je suis beaucoup dans mon énergie, beaucoup plus dans mon énergie féminine. Je m'autorise à recevoir, et surtout en fait, je m'autorise à être sans avoir besoin de prouver comme j'aurais pu le faire auparavant. Dans la relation avec mon ex, j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve que j'étais indépendante, que j'avais pas besoin de lui, que j'étais forte, etc. Aujourd'hui, je montre mes faiblesses, ma vulnérabilité, mon authenticité, et c'est à prendre ou à laisser. Et je cherche pas à guérir toute seule dans mon coin. Je partage ce que je traverse, et je me rends compte que la personne que j'ai en face de moi, elle prend pas la fuite quand je partage ces choses-là. Au contraire, on se rencontre et on partage, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui, je pense, me redonne beaucoup d'espoir dans l'amour, quoi.
je me rends aussi compte que l'amour c'est pas forcément porter tout le monde émotionnel de l'autre. Ça, je l'ai beaucoup appris cette année. Et je le sais, j'absorbe les énergies autour de moi et aujourd'hui, j'ai plus envie de porter ce qui n'est pas à moi et j'ai aussi envie qu'on me porte. J'ai envie que ce soit un équilibre entre donner et recevoir et c'est ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui et je trouve que je le fais assez bien donc je suis assez fière de moi. Et je réalise que je peux être soutenue, je peux être tenue, je peux être en sécurité et ça fait beaucoup de bien. Toute ma vie, j'ai pensé que l'amour me mettrait en danger. Aujourd'hui, je me rends compte que ça peut aussi apaiser beaucoup et ça fait grand bien de ressentir ça. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus récemment. Dans mon journal, j'écrivais It's safe to be loved, it's safe to love et je faisais des pages entières de ça juste pour l'ancrer dans mon cerveau. Visiblement, ça a marché. Alors j'ai encore peur d'aimer, mais je pense que cette fois, je me sens en sécurité d'essayer. J'y vais prudemment, j'y vais pas à pas. Et la différence, c'est que cette fois, je sais que je m'abandonnerai plus. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Donc on se retrouvera dans un prochain épisode de Sunday Mood très vite. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. In the sun, it's already begun. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.